la femme découvrit soudain que la secrétaire avait envoyé à son mari une photo pleine de sous-entendus. Au moment où elle voulait continuer à fouiller, un nouveau message de la secrétaire arriva. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de le lire, son mari arriva. Le lendemain, Lisa choisit exprès une tenue voyante pour aller au bureau et affirmer sa souveraineté. Quand elle vit la secrétaire s'approcher, elle l'appela chaleureusement et lui offrit une carte de soins de beauté. Mais à sa grande surprise, la secrétaire refusa le cadeau, affirmant qu'elle était encore jeune et qu'elle n'en avait pas besoin. Après quelques échanges polis, elle s'en alla. Peu après, elle se rendit dans le bureau du patron, déboutonna délibérément sa chemise, et ajusta sa jupe, puis s'approcha du patron. Quand celui-ci leva les yeux, il aperçut sa peau nue. Mais à ce moment précis, Lisa arriva à son tour. Voyant la scène, la secrétaire, prise de panique, s'enfuit aussitôt. Lisa comprit alors que cette femme n'était pas facile à affronter. En effet, lors du dîner d'affaires du soir, la secrétaire se porta volontaire pour boire à la place du patron, et fit semblant d'être ivre, profitant de l'occasion pour que le patron la raccompagne chez elle. Sur le chemin, elle laissa volontairement une trace de rouge à lèvres sur la chemise du patron, attendant patiemment que Lisa se méprenne. Mais contre toute attente, Lisa jeta un simple coup d'œil à la tâche, et comprit immédiatement le complot de la secrétaire. Le lendemain, elle alla donc la trouver, et posa la chemise tachée devant elle, en lui pardonnant généreusement son erreur, et en la remerciant, en tant qu'épouse du patron, pour les soins qu'elle apportait à son mari. Voyant son plan échouer, la secrétaire partit furieuse. Lisa pensait que tout cela suffirait à prouver la fidélité de son mari. Mais à sa grande surprise, ce jour-là, elle le vit entrer dans un hôtel, en compagnie de la secrétaire.